traditionnellement, les historiens ont parlé des restitutions de biens mal acquis au Moyen-Âge comme d'une question morale. Dans ces livres, et surtout dans les derniers 30 ans, on a un peu changé la perspective et l'idée qu'il y a un lien très étroit entre morale et économie au Moyen-Âge et que le langage de la morale et le langage de l'économie étaient parfaitement croisés. Il y a des discussions et des polémiques à ce sujet et moi et beaucoup d'autres gens, on pense qu'il faut relire les sources qui nous parlent de l'économie au Moyen-Âge sans préjugés et sans essayer de projeter sur les sources du Moyen-Âge des problèmes qui sont typiques de notre époque. Et alors, par exemple, dans ces sources, on retrouve, comme je le disais avant, un lien très fort entre morale, pratique économique, théologie, philosophie, ecclésiologie aussi, par exemple. Et donc, nous trouvons que les langages de l'économie, de la philosophie, de la morale étaient utilisés pour construire des images des relations économiques qui n'étaient pas tout simplement une moralisation. Par exemple, on parlait, en utilisant le langage de la Bible ou des évangiles, de capitalisation, par exemple. Non ? Vous vous rappelez la parabole de talents, très célèbre. Cette parabole de talents est présentée pour tout le Moyen-Âge comme une métaphore de la positivité de l'investissement de l'argent, par exemple. En même temps, il y avait des discours qui condamnaient l'avarice, évidemment. Et alors, il y avait des contradictions et tout un discours économique très vivant qui ne peut pas être réduit à une contraposition entre l'Église et la morale d'un côté, l'économie et la pratique de l'autre côté. Donc il y avait un intercroisement très, très serré entre les deux niveaux. Disons que là, pour être un peu plus clair, que le noyau de ce renouvellement de l'histoire économique médiévale est une attention de plus en plus vive pour le langage, donc pour le lexique, pour le fait, par exemple, que le lexique de la théologie, de la philosophie, de la morale faisait fonctionner le langage de l'économie et vice-versa. Donc il y avait, le vocabulaire de l'économie était construit avec le vocabulaire de la foi, par exemple. C'est un monde compliqué où il n'y avait pas une séparation très nette entre morale, religion et pratique économique. Dans le cas spécifique de biens mal acquis, les restitutions nous révèlent, si on travaille vraiment sur les sources qui nous parlent des restitutions au Moyen-Âge, des restitutions des biens mal acquis au Moyen-Âge, on trouve que derrière la première impression de restitution pour des raisons morales, il y a tout un monde, tout un continent des relations économiques qu'on appelle restitution des biens mal acquis. Je fais le cas de la restitution d'un bien invisible qui est la réputation. Il y avait aussi le problème de la restitution d'une réputation volée lorsqu'on disait des choses fausses sur quelqu'un. Et donc il y a toute une série de textes dans lesquels on parle de comment on fait pour restituer ce bien extrêmement virtuel mais très important qui est la réputation. Donc la fame, comme on disait en latin. Donc restitution signifiait beaucoup de choses différentes. Ce livre nous dévoile ce qu'il y avait au-delà de l'affichage, restitution des biens mal acquis. Et nous montre le noyau de ces restitutions, non ? Donc le signifié réel, concret, quotidien des restitutions, au-delà du grand discours sur la moralisation générique, sur une moralisation générique de l'économie. C'est très important de connaître ce parcours, parce que c'est le parcours qui nous montre la genèse de notre économie des marchés.
avec toutes les contradictions qui en font partie.